Ça commence Samuel Touré. C'est comme Abouti Jabba. Allez, anouala, oh, yeah, anouala, oh, anouala, zogo, zogo, payso, paysanouala, zouzou, zogo, payso, paysanouala. C'est comme un Constant le sauvé. Qui a sauvé mon frère? Non, mon ombre, non, belle, non. Non, belle, non. Non, mon ocape, non, belle, non. Bon. Bonjour Ivoirienne, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Moi, mon Baka, c'est 250 clients. 250 passagers. Mais là, il y a 113. Les 130 vont venir après. Voilà. On n'est pas chose. On n'est pas artiste pour avoir beaucoup de vues. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Nous sommes comme le venin. Le venin là pour tuer un homme n'a pas besoin d'1 litre de venin. C'est juste un petit millilitre et puis païa. Voilà, ça prend de où. C'est de ça qu'il est question. Bon. Aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà. Pour m'adresser aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Voilà. Ces étrangers-là sont représentés par les Burkinabés. Voilà. Parce que quand s'ils étiquettent les Burkinabés, c'est parce que c'est eux qui s'illustrent toujours de la plus mauvaise manière en Côte d'Ivoire, comme s'ils étaient en territoire conquis. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je vais m'adresser aux étrangers, aux Burkinabés, eux les supplétifs. Voilà. Quand on parle de supplétifs, là, c'est eux ceux qui accompagnent les Burkinabés dans les salles de besogne, là.
Voilà, il m'a adressé à lui. Parce que trop, c'est trop. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Parce que depuis que Ouattara est au pouvoir, on a toujours constaté que quand il y a les guerres, quand il y a les affrontements interethniques, ça découle toujours de Burkinabé. Pourtant, ils ne sont pas les seuls étrangers en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ne sont pas les seuls étrangers en Côte d'Ivoire. On sait comment vous êtes devenus Ivoiriens. Même hier, je causais de ça avec un ami là. Un ami, je ne sais pas son ethnie là. Voilà, il s'appelle Doumbia. Je causais avec lui. Voilà. Donc, comment vous êtes devenus Ivoiriens? Et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Voilà. Vous n'aviez pas été naturalisé pour être Ivoirien. Voilà. Mais quand le pays va retrouver tous ces sens-là, on va revoir ça. Parce qu'il y a eu trop de fraude dans la nationalité en Côte d'Ivoire. Voilà. Si aujourd'hui, là, vous foutez le Dawa en Côte d'Ivoire, c'est par le laxisme et par l'hospitalité de nos frères malinqués. Voilà, parce que moi, les thèmes du Nord, là, moi, pour moi, c'est péjoratif. Voilà, quand je dis du Nord, moi, je ne suis pas là pour ça. Si aujourd'hui, là, vous vous sentez en territoire conquis, d'abord, c'est par la faute de nous, notre pays, qui s'est cru comme un hôpital, en recevant tout le monde. Voilà. Et actuellement, la Côte d'Ivoire est victime de son hospitalité. Maintenant, si vous êtes venu Ivoirien, là, sans être naturalisé, c'est par la faute de nos frères Jimini, nos frères Senoufo, nos frères Tagbana, nos frères de Mankono. Parce que, en voulant vous aider, quand vous quittiez de votre Mali natal, voilà, pour atterrir en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas à quel sein c'est voué. Ils vous ont embauché dans les plantations d'arachide, cultivées pendant 1 an, cultivées pendant 2 ans. Vu votre courage et votre détermination pour pouvoir faire face au dur labeur des travaux champêtres, ils ont préféré vous récompenser. Mais récompenser de quelle manière? Voilà. Ils sont allés prendre des extraits de naissance de eux, les parents décédés, pour vous donner ça, afin que vous puissiez être Ivoirien, afin de jouir de tous les avantages que la nationalité ivoirienne pouvait vous offrir. Voilà. C'est comme ça que vous êtes devenus Ivoiriens. Que ce soit Burkinabé, Malien, Guinéen, ces 3 nationalités-là, c'est vous. Voilà. On sait comment vous êtes devenus Ivoiriens. Si on est fouillé dans le décret de naturalisation là, on ne va pas voir Burkinabé, on ne va pas voir Guinéen, ni Malien. C'est que les Libanais, on va voir. C'est eux qui respectent la loi en matière de naturalisation. Mais que ce soit Burkinabé, Guinéen, Malien, on sait comment vous êtes devenus Ivoiriens. Voilà. Comme il y a un travail Soulé dans le nord du Mali là-bas, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il cherche quelqu'un qu'on appelle travail Soulé en même temps. Bah, il passe sur le stade de naissance, il sent la préfecture, il est Ivoirien. Mais malgré vous parlez malinqué là, nous non malinqués de Côte d'Ivoire et vous malinqués de là-bas là, c'est pas la même chose. Il y a l'accent aussi. Parce qu'entre nous on s'y déconne. Voilà. C'est comme mon petit Blaise Zoko. Voilà. Entre nous on s'y reconnaît. On vous a accepté par hospitalité en Côte d'Ivoire parce que chez vous, vous aviez faim. Vous ne trouviez pas de quoi à manger. La Côte d'Ivoire était votre terre promise. Comme nous sommes accueillants. Voilà. Parce qu'on s'est dit, nous sommes tous des frères africains. Voilà. Un Africain ne doit pas se sentir étranger sur son frère africain de couleur noire. Voilà. Parce que nous avons les mêmes gènes. C'est dans cette optique on vous a accueilli en Côte d'Ivoire sans vous demander quelque chose. Mais en retour, ayant pris la confiance en Côte d'Ivoire, vous êtes érigé
en bourreau des Ivoiriens. Et quand on dit, ah, des guerriers ont été massacrés, si ce n'est pas le nom de Burkinabé qui sort, c'est Guinéen qui sort, ou bien c'est Malien. Pourtant, vous n'êtes pas les seuls étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a Togolais en Côte d'Ivoire. Il y a Béninois en Côte d'Ivoire. Il y a Gambien en Côte d'Ivoire. La preuve en est, Ismaël Isaac, c'est un Gambien. Voilà. Ça, je vous le dis, Ismaël Isaac, c'est un Gambien. Il y a Gambien en Côte d'Ivoire. Il y a Cap-Verdien en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Mais jamais ces gens-là n'ont foutu le Dao en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que c'est vous qui vous rendez bourreau des Ivoiriens, frère burkinabé? Nous n'avons rien contre vous. Mais quand trop c'est trop, il faut le dire. Voilà. J'ai dit toujours. Et puis ici dans mon optique là, parenthèse, toi qui mets tête de moi là, c'est pas mieux que tu as coupé compte, tu as mettre ça. Parce que moi, il te dit, moi, tête de moi, ça agit pas sur ma vidéo. Voilà, il y a 160 personnes. Il reste 90 pour 10 ans, 50. Tête de moi, là, ça agit sur comme 1000 vues en direct. Moi, ça agit pas sur moi. C'est comme mon fils, Jean-Jacques Adou. Voilà, moi, il y a un petit balle de ça. Donc, c'est pas la peine, tu vas fatiguer ton truc. Voilà. C'est mieux, tu as mis compte ta maman ici, puis ça agit sur ma vidéo. Mais sinon, tête que tu mets là, ça peut rien faire. Donc, c'est pas la peine de te fatiguer. Voilà. Et ne pense pas qu'aussi, il va te supprimer aussi. Parce que quand un homme s'en chier, qu'il n'y a pas mouche sur son caca, c'est qu'il est malade. Donc si moi je fais une vidéo ici, qu'on ne m'insulte pas, c'est que ce n'est pas une bonne vidéo. Donc insulter. Voilà, on s'en fout de ça. Voilà. On a habitué à ça, injuste pas. Voilà. C'est comme un la GPS. C'est de ça qu'il est question. Donc je disais, quand le 6 va devenir 9, parce que oui, je suis dans cette logique-là. Quand le 6 va devenir 9, il aura les sous-crocs. Voilà. Et je ne vais pas employer les mots durs pour que Facebook n'a qu'à supprimer ma vidéo. Parce qu'on est hier et maintenant. Quand on vient un peu, on parle les bons mots français là. Facebook là, ils ont les espions ici. Quand ils entendent le mot français qui est dur là, et ils suppriment nos vidéos. Maintenant, on parle en mouchi. Quand le 6 va devenir 9 là, voilà. Il aura sous-croc de ça. Il aura recouché de ça. D'une déjà là, on va vous tamiser, on va trier ce qui est bon, on va garder. Ce qui n'est pas bon là, on met ça derrière le côté, au yoro là. Voilà. Parce qu'on sait comment vous les faire pour devenir ivoirien. Voici le général Konaté du GPS. Ses parents, gentils qu'ils sont. Parce que il y a un Konaté qui était perdu, c'est le trouvé en Côte d'Ivoire, dans les villages. Il a commencé à se jouer les boys. On dit, mais pour te récompenser, on va prendre le nom de Konaté, qui est l'autre cas, Sendou, qui est décédé depuis 2030 là. On va te donner ça, tu vas devenir ivoirien. Le Konaté, Cyril qui du Mali, il a pris de la confiance. Le papa de Konaté, Ahmed Konaté, général, il donne extrait de naissance, il a pris de la confiance, il s'en a préféré de Madinani pour devenir ivoirien. C'est lui maintenant, comme dans les papiers, il est ivoirien et qu'il est fils du papa de Konaté, c'est lui qui veut lutter héritage. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Mais quand le 6 va devenir 9, on va vous tamiser, on va trier. Ce qui est bon, on va garder. Ce qui n'est pas bon, on va jeter ça. Parce qu'on sait comment vous êtes devenu ivoirien ici. Et nous, on le sait. Mais si on ne parle pas, c'est que le pays boite un peu. Voilà. Soit il y a des gens ici, en France, qui sont ivoiriens, naturalisés français. On dit il y a un gilet jaune. Et ils ne marchent pas. Parce que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas les pays. Pourtant, ils sont français, ils ont tous les droits de marcher, aller casser le commissariat. Ils ont quaranté de ça. Ils ont rouge bonnet de ça. Ils sont ivoiriens, mais français. Quand on dit gilet jaune, on dit ouais, la loi travail. Oh, eux, c'est pour le travail. Et ils peuvent marcher un peu. Même travail, mais ils ne marchent pas. Voilà. Gilet jaune, là. Vous avez vu, ivoiriens marcher pour dire ouais, c'est gilet jaune. Pourtant, ils sont français. Mais parce qu'ils se disent non. Tellement ils sont bien éduqués, ils se disent ah, c'est de l'ingérence. Mais vous, on sait comment vous êtes en Côte d'Ivoire. Maintenant, petit politique là, vous êtes toujours dedans.
Voilà hier, un affolé burkinabé, voyant des gendarmes en train de se déplacer, parce qu'il n'était pas en règle, a commencé à s'affoler lui seul. Comme d'habitude, ils sont toujours affolés. Roulant à vive allure. Et contre toute attente, il a fait une fausse manœuvre. Il a glissé, baya, il est tombé, il est mort. Les Burkinabés se soulèvent. Non, gendarme a tué Burkinabé. Gendarme a sifflé Burkinabé. Au moins, si on dit qu'il y a eu un pack de balles sur lui, que vous savez que c'est les gens qui l'ont tué, on peut comprendre une telle colère pour aller casser la brigade. Même pas casser la brigade, c'est pas chez vous. J'ai mis mon poste, rien qu'à dire, mais. Et quand les gens ont cassé brigade à Bonois, ceux qui ont cassé là, c'est des brillés. C'est leur patrimoine, c'est pour eux. Ils sont libres de casser ce qu'ils veulent. Ils sont ivoiriens. Un Ivoirien en France n'a pas le droit de casser un commissariat ici. C'est pas chez lui. Même les Ivoiriens qui sont français là, et ils font pas ça. Parce que la politique de la France, ça ne les intéresse pas. Voilà. Eux, ce qu'ils savent faire dans la politique, c'est voter, c'est tout. Pour sanctionner souvent ceux qui ne les arrangent pas. Mais pour dire s'immiscer dans la politique, on dit qu'il y a un match des Français au Gilets jaunes là. Ivoirien français ne fait pas ça. Mais vous avez volé nos quarantaines pour devenir Ivoirien. Vote, même vous venez voter. Pourtant, on sait que vous avez volé nos quarantaines. Mais comme ça ne suffit pas, si vous dites, vous êtes en territoire conquis, donc vous voulez foutre le Gao. Les Burkinabés se lèvent hier avec les supplétifs, les Maliens, les Guinéens. Ils sont brûlés la brigade. Voilà. Parce que le bouvier en chef lui a donné le feu vert. Quand il parle du bouvier en chef, c'est Ouattara. Le bouvier en chef. Voilà. L'homme qui ne connaît pas son origine. L'homme qui n'a pas de village. Le bouvier en chef lui a donné l'aval. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'aimerais dire à ces Burkinabés, il est supplétif. Voilà. Ouattara, il ne sera pas éternel. Voilà. Ouattara, il ne sera pas éternel. Les dictateurs là, ils n'ont jamais une bonne fin. Non, Ouattara, il est comme souris et un bagage. C'est nous qu'on jouait quand on dit, ah, où souris va les bagages, où souris va les bagages. Il va tourner jusqu'à. Il va tourner jusqu'à venir rentrer dans son trou. Ça veut dire, Ouattara va tourner comment. Il aura le même finiment que les dictateurs là. Ils ne finissent pas bien. Voilà. Donc moi, je vous dis, ici, voilà, devant l'opinion nationale et internationale, quand le 6 là, ça va devenir 9 là, il aura soufflé de ça, il aura remballé de ça. On va vous trier, on va tamiser, on va prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on va jeter. Parce que trop, c'est trop. Voilà. On vous a assez regardé. Voilà. Comment des gens que nous on a accueillis et vont vouloir faire la pluie et le beau temps dans notre pays, sans être inquiété, parce que le bouvier en chef est de leur bord. Le bouvier en chef est parenté à eux. C'est comme mon petit coco, Gisèle Kei. En tout cas, mon cœur, mon amour. Oh. S'il faut pouvoir faire seulement ça mener baffe. Vous voyez, il y a des médicaments, hein. Petit cheveu de fait comme ça a été en même temps baffe. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'à ce que je sache, vous n'êtes pas les seuls étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a Gagné en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu, on dit, ah, Gagné a cassé le commissariat, ou bien Gagné s'est battu? Jamais. Il y a Togolais en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu, ah, Togolais a fait palabo? Jamais. Il y a Gambien en Côte d'Ivoire. Jamais. Congolais même? Jamais. Mais c'est vous toujours, Burkinabé. Toujours c'est vous. Toujours c'est vous. Mais moi je vous dis, et c'est ça qui va se passer. Parce que quand le 6 va devenir 9, ça ne va pas connaître. Il aura remballé de ça. Parce qu'on doit restaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on a compris que nous avions été victimes de notre hospitalité. Et on continue toujours d'être victimes. Point oui, point rien. On nous tue dans notre propre pays. Mais si on n'est pas en sécurité dans notre pays, c'est où être en sécurité? Dans notre propre pays, on n'est pas en sécurité. C'est où on va être en sécurité?
Quand il parle, on dit viens, viens, il faut rentrer. Viens, il faut rentrer. Viens, il faut rentrer. C'est parce qu'il mettait un climat de terreur en Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, quelqu'un qui sait que en Côte d'Ivoire c'est chez lui, forcé, il va rentrer. Mais pourquoi vous le forcez pour dire, ah, tu fais vidéo, viens, il faut rentrer. Viens, il faut rentrer. C'est parce que vous savez ce que vous faites. Et quand on parle, il y a des moutons qui disent toujours, comme on l'a coutumé, pourquoi tant de haine? Voilà. Ces 10 mots là, ils vont venir sur ma vidéo, c'est ainsi dessus. Voilà. 2002, on était hospitalier. Ça n'a pas empêché les gens de faire rébellion. Donc sinon qu'elle est noire comme vous là, non c'est rien ça. Mais ça va changer quelque chose. Encore maintenant qu'elle n'était pas noire en 2000, ils ont fait rébellion. Donc qu'elle est noire là, on va mettre ça en exergue. Voilà. S'il va devenir neuf là, en tout cas, ça ne va pas connaître. Ça je vous le dis. Hein. Voilà. Et puis je pense ça. Et puis ça va se passer. Voilà. Et puis ça va se passer clair et net. Voilà. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas aller foutre le dawa en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien résident au Burkina ne peut pas aller foutre le dawa au Burkina parce que sous peut-être que ouais, il n'est pas content. Sous peut-être qu'il n'est pas content, un Ivoirien n'a jamais foutu la mettre soit au Mali, soit au Congo, parce qu'il n'est pas content. Jamais. Mais c'est toujours vous. Un peu seulement, vous brûlez. Un peu seulement, vous coupez tête. Et moi, ce qui me fait mal, par votre faute, on va mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est nous qui avons fait le triage. Mais par votre faute, on va pas dire non, non, on va vous prendre vous tous, et puis on vous met dans le filet, et puis on va vous trier. Voilà. Parce que si on n'a pas enlevé ça dans vos yeux là, ça va continuer. Vous voyez, 30 ans, un Ivoirien peut pas être tué sur le pied de guerre de son pays. Mais où on met ce problème-là? On dit on se sent mieux chez soi. Mais vous faites que les Ivoiriens se sentent plus mieux chez soi. Ils fuient leur pays. Pourquoi? Parce que vous l'avez pris en otage. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc quand il fera jour là, quand on va vouloir restaurer l'état des droits là, attendez-vous aux Ivoiriens. Ça je vous le dis. Voilà. Ce que vous avez pris comme nationalité là, on va vous arracher ça. Parce que nous on sait comment vous êtes venus Ivoiriens. Voilà. Et il dit, oh, il faut ici. Si on s'en est dans le dossier de naturalisation en Côte d'Ivoire, là, on ne va pas voir Burkinabé. Voilà. On va voir les Libanais, Marocains. Voilà. C'est eux qui suivent la légalité pour se naturaliser. Sinon, vous là, on sait comment vous vous naturalisez. Voilà. On sait comment vous avez été Ivoirien. Nous, on sait ça. Mais si on table ici, on s'est dit, ah, vous avez venu en cherchement. Mais dans votre cherchement, vous êtes là. Vous ne laissez pas tranquille. Vous n'allez pas foutre la paix aux Ivoiriens, mais vous vous constituez en bourreau parce que chez vous, vous avez pris la confiance. Vous êtes en territoire conquis. Mais en tout cas, le 6 va devenir 9. Il y aura Ramba de ça. Il y aura Soutron de ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous dites que ah, c'est le propos de son cœur est noir, ça c'est vous qui voyez. Notre cœur était blanc même, ça n'a pas empêché les gens de faire rébellion. Donc, quelqu'un noir, on voit clair, puis on voit ce que ça peut créer aussi. Cœur noir, quand on met ça dans les airs, on voit ce que ça peut donner aussi. Si notre cœur était trop blanc, voilà ce qu'on trouve ici. Voilà. Notre cœur était blanc, on coupe notre tête, et puis on n'a rien dit, on ne s'est jamais plaint. Et ça continue. Notre propre pays, on n'est pas en sécurité. Pourtant, on dit on se sent mieux chez soi. Mais pourquoi nous, on n'est pas en sécurité dans notre pays? C'est ça qui est la question. Quand tu parles de ça, des idiots viennent. Ils disent, ouais, j'ai pris l'exemple de la France pendant la guerre mondiale. Il y a dit tous les collabos français qui ont collaboré avec l'ennemi pour attaquer la mère patrie ont été bûchés. Ils ont été guillotinés. Voilà. C'est un traite là, on ne laisse pas prospérer. Voilà. Donc si vous voulez, vous les supplétifs là, des Burkinabés qui foutaient la mettre en Côte d'Ivoire, quand le 6 va devenir 9, vous allez suivre le même sort aussi. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. L'un n'est plus à la rigolade. Voilà. Parce qu'on a été hospitalier là, on a été cœur blanc là, ça nous a amené où ça? Ça a amené rébellion. Ok, vous voyez dans votre pays là, est-ce qu'il y a rébellion là-bas? Est-ce qu'il peut faire ce que vous faites chez nous? Jamais de la vie. Parce que vous avez cœur noir.
C'est maintenant la cœur blanc que vous foutez la mettre chez nous en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc le fameux 6 qui va devenir 9 là. Quand ça sera à l'horizon là, voilà, il le aura en bas de ça. Ah, c'est clair ça. Voilà, c'est clair. Là, si vous voulez, dites que c'est à propos de haine, c'est à propos de 30 ans. J'ai jamais été haineux, moi. Jamais. Ah, jamais, on n'a jamais été haineux. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on tape du poing sur la table. Parce que tout c'est trop. Point oui, point non. Burkinabé il s'élève. Il tue. Point oui, point non. Burkinabé il s'élève. Il coupe tête. Point oui, point non. Il fout la mettre en Côte d'Ivoire en toute impunité. Et on s'en fout. Hier, c'est vous qui avez cautionné que Amadé Oromi est ses quartiers dans la forêt du Mont Péco. Il a tué en toute impunité. Mais pourquoi aujourd'hui, là, vous le jugez sans lui demander qui étaient ses commanditaires? Parce que quand il était dans le Mont Péco là-bas, là, c'était au sud et aux yeux de tout le monde. Mais pourquoi vous le prenez, vous le jugez sans qu'on puisse poursuivre ses commanditaires? Et c'est lui qui paye le prix fort. Vous voyez? Et tout ça, c'est qui? La faute, c'est à Ouattara. Ah. Il y a un gars qui dit, mon frère, trop parler d'Ondagbe, le jour où ton 6 va devenir 9, là, toi-même, tu vas regretter tes propos. Et moi, ce qui me plaît, vous pensez que vous êtes trop nombreux quoi, en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens sont dans le stress. Ils sont dans la peur. Et il ne faut pas voir raison pour laquelle vous pensez que vous êtes trop nombreux. Voilà. Mais quand Dieu fait ton parole là, même si vous êtes deux, dans la vérité, qu'il y a 30 personnes qui peuvent vous attaquer, les deux là vont les finir. Et il a toujours dit, je fais référence à la crise israélo-arabe, je fais référence à la guerre du Kippour, je fais référence au sionisme des Juifs sur la terre promise. Mais comme vous êtes des idiots qui ne parlent pas à l'école, vous ne pouvez pas comprendre de quoi parle l'auteur. Voilà. Mais le 6, ça va devenir 9. Obligé. Mais dans tous les pays, là, pour avoir la paix, là, le 6 est devenu 9. Tout a été maté pour restaurer l'état de droit. Non, c'est comme ça. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait l'exception. Voilà. La France, mais la mère patrie même, a fait ça aussi. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va faire l'exception. En tout cas, c'est votre temps. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Mais retenez une chose, Ouattara n'est pas éternel. Voilà. Retenez une chose, que c'est encore d'Ivoire, vous voulez faire fortune. Retenez ça. Parce que quand le 6 va devenir 9, nous on va s'accaparer de ça. Voilà. Nous on va s'accaparer de ça. Ah c'est clair. Ça ne ramène pas Ouattara. Ah c'est clair. Parce qu'on doit laver la Côte d'Ivoire. On doit restaurer l'état des droits en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il y a eu trop de fraude sur notre nationalité. Voilà. Et je répète, je réitère. On s'en fouillait dans les archives de ceux qui sont naturalisés en Côte d'Ivoire. On ne va pas voir nom de Burkinabé, ni Malien, ni Guinéen. C'est le nom des Libanais, Marocains, on va voir. Parce qu'eux, ils suivent la légalité pour être naturalisés. Mais vous, là, on sait comment vous les faites. Voilà. Vous allez voler extraits de naissance de nos frères du Nord. Voler les extraits pour aller à la préfecture. Pour dire que vous êtes Ivoirien. Voilà. Et moi, j'ai assisté à ça. Voilà. Lors de votre super série d'audience foraine, qu'on a organisé en 2005, audience foraine. Quelqu'un qui dit qu'il est Ivoirien, tu ne connais pas où tu habites. Tu ne connais pas ton papa, tu ne connais pas ta maman. Ils sont fabriqués extraits. Tu donnes. On dit ouais, tu es Ivoirien. Voilà. Mais tout ça là, on va vous arracher ça. Voilà. On va vous arracher tout ça là. En tout cas, attendez-vous à nous. C'est votre temps, c'est votre période, c'est votre traite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites ce que vous avez à faire. Mais retenez une chose, Ouattara ne sera pas éternel. Ouattara ne peut pas être caillou. Voilà. Ouattara, il va déjà, il ne va pas aller à vous. Voilà. Et puis moi, mon souhait, c'est que Ouattara n'a qu'à déjà. Et je le pense du fond de mon cœur. Toujours, je le répète. Ouattara n'a qu'à déjà, parce que Ouattara, c'est comme un cancer. Voilà.
Un cancer ne doit pas prospérer dans le corps humain. Voilà. Un cancer est néfaste pour la santé. On voit très, il est néfaste pour la santé par le cocher. Il doit déjà. Voilà. Il doit déjà un succès. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. Mais lui qui voit travailler déjà, vous les supplétifs là, en tout cas, comprenez que c'est fini pour vous. Voilà. Sans qu'on lève le petit doigt, rentrez chez vous. Voilà. Parce que le 6, là, quand ça devient 9, là, ça ne sert même pas du jeu. Ça va être clair et net. Voilà. L'heure ne sera plus à la rigolade. Et l'heure ne sera plus au laxisme. Parce qu'on était victime de notre hospitalité et victime du laxisme. Voilà. En vous prenant pour des frères, voilà comment vous nous récompensez. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Si ce, la gagne.